Bienvenue dans Chroniques américaines, le podcast qui explore les histoires cachées, insolites, parfois dérangeantes mais toujours passionnantes des États-Unis. Des déserts oubliés aux grandes avenues, des rêves fous aux secrets bien planqués, ici on parle de l'Amérique qu'on ne voit pas sur les cartes postales. Hello les explorateurs de l'étrange et bienvenue dans le 4e épisode de Chroniques américaines. Après les essais nucléaires flippants du Nevada, le burger devenu religion nationale et les secrets enfumés de Laurel Canyon, aujourd'hui on décolle direction Roswell, Nouveau-Mexique. La seule ville au monde où un crash d'OVNI en 1947 est devenu un business plan, un musée et probablement un argument de vente pour des cookies en forme de soucoupe. Alors prépare ton détecteur à ondes cosmiques, ton chapeau en papier alu et ta meilleure tête de sceptique convaincu pour explorer le mythe le plus interstellairement kitsch des États-Unis. Mais alors, comment un crash bizarre au fin fond de l'Amérique rurale est-il devenu un phénomène pop planétaire entre conspiration, aliens en plastique et économie touristique juteuse ? Petit spoiler, ça commence en 1947 et ça n'est pas fini. 8 juillet 1947, c'est chaud, très chaud, pas juste à cause du soleil du Nouveau-Mexique. Quelques semaines plus tôt, un certain Kenneth Arnold a balancé à la presse qu'il a vu, tenez-vous bien, des soucoupes volantes dans le ciel de l'État de Washington. L'expression est née et l'Amérique, déjà bien tendue avec les soviétiques qui préparent leurs bombes, est en mode parano complet. Et là, le Roswell Daily Records balance à la une RAF captures flying saucer in range in Roswell region. Aujourd'hui appelée la Walker Air Force Base, mais bon bref, voilà. Et accroche-toi pour le premier fun fact cosmique de tout l'épisode. En 1947, cette base, c'est la seule au monde à abriter des bombardiers nucléaires. Ouais. Le 509e groupe de bombardement, celui qui a largué des bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Autant dire qu'il fallait pas rigoler avec ce point-là. Mais remontons un peu le fil. Vers le 14 juin 1947, pas précis mais c'est hyper précis, William McBrazel, éleveur de moutons peinards sur le ranch de Foster à 120 bornes de Roswell, découvre après un orage des drôles de débris sur son terrain. Du métal étrange, des tiges bizarres couvertes de ce qu'il décrit lui comme des hiéroglyphes et un matériau, comme il dit, plus léger qu'une plume mais impossible à déchirer. Petit détail savoureux, Mac, il se précipite pas, il attend jusqu'au 4 juillet, jour de l'indépendance, on fait pas mieux comme timing symbolique, mais bon, pour aller voir le shérif avec quelques morceaux de sa trouvaille posés nonchalamment dans son pick-up Ford. Bon, le shérif, lui, panique un peu, quand même, et puis il appelle l'armée. Et c'est là qu'entre en scène le major Jesse Marcel, officier du renseignement du fameux 509e groupe. Il accompagne Brazel sur le terrain, il examine les débris, et là, tout part en orbite. Le 8 juillet, le colonel William Blanchard autorise un communiqué de presse surréaliste. L'armée a récupéré une soucoupe volante. Mais quelques heures plus tard, retournement de veste, le général Roger Ramey à Fort Worth, au Texas, convoque les journalistes et déclare que, en fait, c'était un ballon météo. Alors bon, voilà, circulez, y a rien à voir. Allez, pop, pop, pop. Petit fun fact croustillant, sur les photos de la conférence, on voit Jesse Marcel posé à côté de débris de ballons. Sauf que des années plus tard, il va jurer que ce sont pas les débris qu'il a ramassés à Roswell. Il y a quelqu'un qui a changé le décor. Bref, on saute dans le temps. 94, 47 ans après les faits, l'armée déclassifie enfin la vraie version. Les débris venaient du projet Mogul, ou Mogul comme tu veux, une mission top secrète visant à détecter les essais nucléaires soviétiques via des ballons-sondes ultra haute altitude truffés de micros hypersensibles. Le vol Mogul 4, lancé le 4 juin 1947, souvenez-vous, depuis Alamogordo, s'est perdu. Et ces ballons, bardés de matériaux révolutionnaires, bois de balsa, scotch renforcé, symboles géométriques rose et violet, ont donné naissance aux fameux hiéroglyphes de Brazel. Mais voici le twist final. Pour ne pas révéler ce programme secret de surveillance anti-soviétique, l'armée a préféré laisser courir la rumeur d'aliens. Ouais, un truc de fou. Cacher un secret avec un autre secret encore plus énorme. Welcome to America. Bon, l'affaire aurait pu rester un truc de vieux journaux. Jusqu'en 1980, quand Charles Berlitz, oui, le gars des guides de langue, c'est pour ceux qui connaissent, et William Moore sortent The Roswell Incident. Là, c'est la bascule. On parle plus juste de débris, mais de corps extraterrestres transportés à Wright-Patterson Air Force Base, autopsiés dans la zone 51 et surtout, silence imposé à tous les témoins.
Jess Marcel, désormais retraitée, devient la star du témoignage ufologique. Ce que j'ai vu, aucun doute, c'était pas de ce monde. Bref. 1989, nouveau rebondissement. Glenn Dennis, entrepreneur, tenez-vous bien, de pompes funèbres locales, affirme que l'armée lui aurait commandé plusieurs cercueils d'enfants étanches à l'été 47. Et une mystérieuse infirmière de la base, Naomi Self, lui aurait décrit une autopsie d'alien, rien que ça. Problème, cette infirmière n'existe nulle part dans les archives. Et Dennis modifiera son histoire plusieurs fois, mais bon, le buzz est là, Hollywood ne tarde pas à s'en emparer. Le film Alien Autopsie de 95, censé montrer les fameuses dissections, est un canular complet, avoué par son auteur ressenti. Mais entre-temps, il a fait le tour du monde. Pendant longtemps, Roswell a eu honte de son image Villa OVNI. Puis, dans les années 90, elle a eu une petite révélation bancaire. Le festival UFO de Roswell, lancé en 96, attire désormais plus de 100 000 visiteurs chaque année. Alors aujourd'hui, tout est à thème. Lampadaire en forme de soucoupe ou en forme d'alien, McDo Alien, le seul au monde d'ailleurs, musée dédié, Alien Zone, équipe de baseball nommée les Roswell Invaders, et une boutique de souvenirs qui vend des petits bonhommes verts à la pelle. Petit fun fact économique cette fois, Roswell fait plus de blé avec les aliens qu'avec son autre activité locale, l'élevage de bovins. Ce qui est fascinant avec Roswell, c'est l'évolution des souvenirs. Jess Marcel, silencieux pendant 30 ans, devient une figure centrale. D'autres témoins sortent du désert dans les années 80-90 avec des récits de plus en plus précis, parfois carrément cinématographiques. C'est ce qu'on appelle l'effet Mandela ou la contamination mémorielle. Plus l'histoire devient célèbre, plus les souvenirs changent, comme si la mémoire s'écrivait à coups de rediffusion télé. Et puis Roswell est partout. Les séries comme Roswell en 99 évidemment, les films comme Independence Day, Men in Black ou bien sûr X-Files, ils ont tous pioché dans cette mythologie. Et ce petit détail où Spielberg s'est inspiré de l'affaire pour E.T., les combis des agents du gouvernement dans le film sont directement copiés sur celles décrites par les témoins de Roswell. Cinéma-vérité ou vérité cinématographique, on ne sait plus trop. Mais aujourd'hui, on en est là. Le Pentagone reconnaît l'existence de phénomènes aériens non identifiés, publie des vidéos un peu cheloues et des pilotes militaires témoignent devant le Congrès. Mais Roswell, lui, il reste catalogué comme légende urbaine. Un résumé parfait de la culture américaine post-45, peur des soviétiques, méfiance envers le gouvernement et conviction profonde que la vérité est ailleurs. Et Mac Brazel dans tout ça, me diriez-vous ? Eh bien, ce fermier tranquille qui ramassait des débris après un orage est mort en 63 sans savoir qu'il venait d'allumer la mèche d'un mythe mondial. Sa ferme est aujourd'hui complètement à l'abandon, mais il y a quand même un petit panneau qui indique l'endroit exact où tout a commencé. Parce que dans ce désert immense du Nouveau-Mexique, le ciel est si vaste qu'on peut facilement y voir passer un vaisseau venu d'ailleurs. Et voilà pour ce détour par l'Amérique mystérieuse de Roswell, une histoire où la fiction dépasse la réalité, ou peut-être l'inverse. Bref, dans 15 jours, on plongera dans un nouveau mythe américain. D'ici là, lève les yeux au ciel, qui sait ce que tu y verras. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode de Chroniques américaines. Dans 15 jours, nous explorerons un autre pan fascinant de l'histoire américaine. N'hésitez pas à partager vos suggestions d'épisodes et à me laisser vos commentaires. À bientôt!